Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande à chacun dans son coin de garder quelques minutes, quelques secondes de silence pour nos morts, nos martyrs, ceux qui sont morts injustement, ceux qui continuent à mourir juste pour des intérêts égoïstes de certaines personnes envieuses de nos terres, de nos richesses, de notre espace, de notre culture, de tout ce qui nous concerne, nous les Bantous de la République démocratique du Congo. Merci. Toutes ces personnes doivent rester gravées à jamais dans nos mémoires, afin de ne pas tomber dans les oubliettes. Et ceux qui sont en train d'être enterrés dans des fosses communes, débrûlés pour faire disparaître les traces, parce qu'ils ont eu cette bonne idée d'enlever tout ce qu'on appelle carte d'identité et de mettre les cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs que possèdent même les étrangers, en payant juste une maudite somme de 5000 francs congolais qui n'est même pas équivalent à 50 centimes de dollars, 50 centimes de euros. Dans les autres monnaies, à vous de calculer. C'est une honte, c'est une désolation sur le plan international, pas seulement national bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la politique du remplacement. On veut remplacer le peuple bantou de la République démocratique du Congo par la Tutsi Power. Les Tutsis, les Nilotiques, pour former l'Empire Ima-Tutsi. Maintenant, je vais vous expliquer. Ouvrez l'œil et le bon. Ouvrez vos oreilles pour comprendre ce que je vais vous dire une fois pour toutes maintenant, afin que vous ne puissiez plus tomber dans le même piège. Suivez attentivement ce qui est dit dans ces vidéos qui vous sont présentées maintenant. Il n'y a pas de Tutsi congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Pour ceux qui connaissent un tant soit peu la République démocratique du Congo, la façon dont ce pays est né le 26 février 1885 à Berlin, dans le bureau de Mme Angela Merkel, la chancelière allemande, c'est là où le Congo est né, le 26 février 1885, il y a 129 ans. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du pays, de ce pays-là, ils savent que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Rwanda, que le Rwanda fut une colonie allemande jusqu'en 1919, c'est-à-dire après la défaite de l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, que de ce fait, Léopold II ne pouvait pas prendre un territoire de l'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Tous les Congolais d'origine appartiennent à des ethnies dont la langue est la même que le nom que porte l'ethnie. Par exemple, moi je suis Yansi. Eh bien, le Kiyansi, ce n'est pas seulement une communauté ethnique, c'est une terre et c'est une langue. C'est la même chose avec les Baluba, avec les Nande, les Bashi, les Hunde, les Tetela, les Songe. Lelo bango wana bazolo banabino ke il faut Kanyarwanda comme une langue congolaise. Biso na mboka na biso ba langue za karataché na ba tribu. Qu'on proposait que Kanyarwanda est comme une langue congolaise, c'est-à-dire ils ont connexé cette partie na Rwanda parce que za Kanyarwanda, ils ont Kanyakongo te. Baluba ya mbujima balobaka chiluba. Batetela balobaka kitetela. Bamongo balobaka kimongo. Bambuza balobaka kimbuza. Bakongo balobaka kikongo. Babemba balobaka kibemba. Balubakati balobaka kiluba. Bakarunda balobaka rund. Donc vous allez constater que Emachakana kombo ya tribu wana nde kombo ya munoko na bango. Balulua balobaka kilulua. Basonge balobaka kisonge. Banande balobaka kinande. Batembo balobaka kitembo. Bautu balobaka kiutu. C'est difficile de comprendre ça.
Mais tangu mutu ayembala moko, vous sentez vraiment que bon, asana plan na yeko. Basumbwa balobaka kisanga, bami bengaka bayeke. Donc, les Basumbwa parlent le kisanga et ils s'appellent bayeke. Et ils viennent de la Tanzanie. C'est pourquoi on dit, hein, un peuple se meurt par manque de connaissances. Mais moi je dis, un peuple se meurt par connaissance. Parce que tout le monde le sait. Mais personne ne se pose les bonnes questions. Le comment du pourquoi, savoir pourquoi ce peuple-là, qui se dit et qui est réellement tanzanien, se dit être Katangé et Muyeke. Une tribu qui n'a jamais existé nulle part. Avez-vous déjà entendu des sculptures yeke, bikeko, yabayeke? Les masques yeke n'existent pas. Ils sont en train de tout inventer. Mais, pourquoi ils se retrouvent au cœur du Katanga? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils s'appellent Katangé? Les vrais Katangais sont en train de vous le dire, de le crier jour et nuit, mais vous ne prêtez pas l'oreille et vous vous étonnez aujourd'hui d'être infiltrés par les Rwandais Tutsis. Qui sont les gens qui gardent les intérêts miniers au Katanga de Paul Kagame? C'est la famille Munongo. On le sait. Mais est-ce que ça vaut la peine de vous dévoiler tout ça maintenant avant le grand procès international? Oui, pour éviter tous les morts que vous voyez au nord là-bas. Je vous explique tout doucement, suivez. Mais n'oubliez pas d'aller sur Vraie Histoire du Katanga. N'oubliez pas d'aller sur Tuseme Ukweli, Facebook de Aigle de Kolwezi, et sur YouTube, Aigle de Kolwezi. Il y a même des articles qui sont publiés sur les deux sites sur TikTok. Si vous voulez connaître votre histoire, vous n'avez qu'à y aller. Et vous allez être bien fourni. Un peuple se meurt par entêtement, par distraction, par tribalisme et par haine. Il ne sait même pas d'où cette haine provient. Et on vous l'explique, on vous le démontre 10 000 fois. Ouvrez les yeux, regardez, évitez d'autres morts. Soyez unis, continuez à écouter l'histoire, je vous raconte en détail. Maintenant, on va faire un bond en arrière. Regardez dans nos archives, essayez de comprendre, premièrement, ce que Lumumba nous disait, ou ce que Lumumba voulait nous dire. Ok? Parce que la plupart n'ont pas compris. Quelques phrases que nous entendons souvent. Patrice Emery Lumumba a dit « L'histoire du Congo s'écrira au Congo par le Congolais ». Joseph Désiré Mobutu a dit « Même s'il faudrait faire un pacte avec le diable, pourvu que le Congo reste un indivisible ». Mzee Kabila a dit « Ne jamais trahir le Congo, prenez-vous en charge ». Mais Idengo vous a dit une chose en dernier. Il a dit ceci avant son assassinat, un peuple se libère. Et vous, que dites-vous? Quelle sera votre résolution? À la fin de tout, je vous dirai ce que moi je dis. La princesse Chantal Kandokunda, la princesse de Bakunda, la fille de Moulo Puentondo Kawanga 3, Katina Mobila, Mwenantondo. 99 jours pour les voleurs, un jour pour le propriétaire et ce jour-là est déjà arrivé, c'est maintenant. Suivez cette vidéo qui vient de sortir sur RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Ensuite, je vous explique pourquoi il y a eu cette sortie. Et ils sont venus de toutes les provinces, les chefs coutumiers de la RDC, détenteurs du pouvoir ancestral, apportent leur soutien au FRDC et au chef de l'État, Félix Tshisekedi, extrait également de leur déclaration.
C'est la télévision nationale congolaise. Vous vous rendez compte? On parle de chefs coutumiers qui viennent de toutes les provinces. Il y a combien de provinces en RDC? Il y en a 26 provinces. Dans les 26 provinces, il y a 145 territoires. Dans les territoires, il y a des chefferies. Les chefferies et les groupements. Si vous comptez tous les chefs coutumiers, il y en a des milliers. Et ici, vous avez 13 qui viennent célébrer le dernier repas de Lucifer. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En comparaison avec le dernier repas du Christ, ça veut dire qu'ici aussi, il y a Judas qui finira par se pendre lui-même pour s'être associé avec Lucifer en oubliant la mémoire de nos ancêtres. Soit ce sont des gens qui ne connaissent pas notre histoire. Alors, sont-ils des vrais ou des faux chefs? Sont-ils des chefs choisis ou des chefs nommés par Lucifer lui-même? Celui qui adore le luxure et tout ce qui est or. Regardez ses toques. Tandis que tout autour de lui, c'est la misère. Les gens meurent par manque juste d'eau, d'électricité, des routes et des moyens de subsistance parce que lui est assis là-dessus en train de se gaver. Tous ces soi-disant chefs viennent du même coin de la province qu'on appelle la province du Katanga, qui n'existe plus d'ailleurs. Donc il y a majoritairement la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba, dont provient le président lui-même de tous ces chefs que vous voyez ici. Et le 3/4 sont les chefs de groupement de la chefferie justement de Lucifer. Soyons un peu sérieux quand la journaliste elle-même elle dit les chefs coutumiers détenteurs de pouvoirs ancestraux. Est-ce que vous connaissez réellement l'histoire de tous ces gens-là qui sont devant vous? Qui est qui? L'histoire réelle de la République démocratique du Congo. Il faut l'étudier. Il faut être curieux. On détermine les gens par leur comportement et on sait qui est qui, d'où il vient. Pourtant, tout est clair, les recherches sont là. On vous a facilité la tâche, mais rien à faire, vous êtes occupé à autre chose. Ce que nous avons remarqué, il suffit qu'on vous paye l'argent pour vous demander de raconter n'importe quoi et vous le faites. C'est comme ça qu'on vend le pays. Et vous vous étonnez qu'il y a la guerre à l'Est. C'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est parce que vous ne connaissez pas réellement vos origines. Soyez curieux. Si vous n'avez pas le temps de faire des recherches, profitez des recherches qui ont déjà été faites pour vous, qui ont été un travail mâché, mis sur la table, que vous pouvez juste vérifier les sources et vous allez tout savoir. Toute l'histoire du Katanga est mise sur la table. Mais les gens sont occupés à se faire l'argent, à voler, à se marier, à faire n'importe quoi. C'est ça que j'appelle luxure de toutes sortes. Au lieu de mettre ses racines à l'avant. Sans racines, on est instable. Continuons un peu d'écouter la vidéo de la sortie de ces groupes de 13... le 13, complété. Et puis, on vous revient. Extrait également de leur déclaration. Nous, chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, réunis sous l'autorité de son président national, Mwenda Bantu Munongo Godefroy Junior, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle. Demandez-vous d'où vient ANATC. À quel moment ANATC a été mis en route? Pourquoi c'est lui, Lucifer, qui en est le président depuis des années? Il a encore renouvelé son contrat, moyennant, on le sait avec certitude, avec l'affirmation des chefs coutumiers, avec corruption
pour que c'est lui qui passe. C'est le seul chef en République démocratique du Congo qui touche des redevances minières faramineuses, des sommes incroyables. Ce type est milliardaire déjà. Il a un jet privé et il n'amènera jamais ici le loup ailleurs pour qu'on ne puisse pas savoir comment il vit. Malheureusement pour lui, on le sait même partout où il a acheté des villas. Il a mis son argent dans des paradis fiscaux en dehors du pays. Posez-vous des bonnes questions. Demandez-vous depuis quelle période il a commencé à avoir les redevances minières. Il a des problèmes dans la communauté, soi-disant sa communauté des Bayèques, qui lui demande des comptes, combien d'argent il a reçu au total, qu'est-ce qu'il a fait avec. Ils ne veulent pas répondre. Toutes les plaintes qu'on introduit sont soudoyées. En plus de ça, il y a des menaces de toutes les personnes qui ont participé à formuler cette plainte-là. Il y a plus de 10 000 signatures des villages entiers dont Lubudi est dedans. Mais vous n'entendez pas parler de ça. Quand vous entendez la sœur dire « je suis élu de Lubudi », eh bien, les gens ne les supportent pas. Alors, par quel miracle ils font ça? Je viens vous expliquer un peu plus tard. Tout l'argent qu'il reçoit depuis 2018, c'était pour aider la communauté. La communauté, soi-disant, dans laquelle il est le chef de la chefferie des Bayèques, déjà une tribu qui n'a jamais existé. Si vous faites des recherches, vous allez comprendre que ces gens-là sont des Tanzaniens. Ils le disent. Et ils disent même qu'ils sont patriarcats. Ils le crient haut et fort. Alors, par quelle magie ce type est devenu roi au cœur du Katanga où son ancêtre c'était le plus grand esclavagiste de cet endroit-là. L'endroit où ils sont, c'est un endroit maléfique, où ils ont fait couler le sang des Katangais, où ils ont tué, où ils ont violé, où ils ont fait toutes les exactions possibles avant d'amener nos ancêtres en esclavage à Zanzibar. Je vous recommande de faire un voyage historique, d'aller jusqu'à Zanzibar, au musée touristique de l'esclavage et de voir sur le tableau, à côté des typotypes Ngelengwa Chitambi, Ié. Ils ont peut-être cru qu'avec des années, plus de 100 ans, qui vont effacer dans la mémoire des gens la vraie histoire. À force de répéter la fausse, ils croyaient que ça allait être la vraie. Mais ils se sont trompés, nos mémoires sont intactes. Nos ancêtres sont encore vivants. Nos ancêtres qui sont dans l'au-delà sont réveillés. C'est l'heure du Verseau. Vous allez voir ce qui va se passer. La suite de la sortie médiatique, RTNC. 1. Condamnons avec la dernière énergie l'agression et l'occupation dont est victime la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, par les forces du Rwanda. 2. Soutenons le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, premier des chefs coutumiers, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La main dans le sac. Regardez l'expression de Lucifer. La République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres. Convenez avec moi que les gens ne savent pas ce qu'ils racontent. Terre de vos ancêtres. Mais Lucifer n'a pas des ancêtres qui sont de là. 2. Soutenons le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, premier des chefs coutumiers, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La main dans le sac. Nos ancêtres surveillent tout. On peut appeler ça du sarcasme. Vous avez vu le rire de Lucifer quand on a parlé de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je vous remets encore, regardez bien. C'est eux-mêmes qui le disent, hein? Premier des chefs coutumiers. Avez-vous vu? Premier des chefs coutumiers. Vous savez pourquoi Lucifer est en train de rigoler? C'est parce que c'est lui, le président de tous les chefs coutumiers. Il a obligé à tout le monde, lors des successions ou pas,
Il faut absolument donner à leur bureau qu'on appelle Anatec toute l'historique de chaque village, de chaque ethnie, de chaque chefferie, de chaque entité territoriale, ce que vous voulez. Il a toute l'histoire. Alors pour lui, c'est lui qui détient tout, et les terres et les hommes, parce qu'il détient tous les chefs coutumiers et il connaît toutes les histoires. Il les distribue comme des petits pains à ses frères les Nilotiques. Nous l'appelons le Mwanga Chouchou du Katanga. Analysons ensemble. Qui dirige un peuple? Celui qui détient les terres et les hommes ou celui qui détient juste un pouvoir administratif, d'après vous? Cette sortie médiatique, c'est du théâtre. Le contenu, c'est zéro. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ils sont sortis. Soutenons toute initiative panafricaine en vue de la recherche de la paix, de la cohésion nationale et surtout l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. 6. Encourageons la population congolaise, où qu'elle soit, et quoi qu'il en coûte, d'opposer farouchement une résistance jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Aïbobo, à tous les afro-descendants, à toute la diaspora déportée, à tous les kamites de la terre et de l'univers. Lucifer vient nous demander de travailler avec lui. Aïbobo, réveillez les vaudous. Nous sommes les Bantous. Et eux, ce sont des Nilotiques qui veulent faire l'empire Ima Tutsi. Ils osent dire soutenir toute initiative panafricaine en vue du maintien de la paix. Alors Lucifer doit dégager et retourner chez lui. Ce sont ses aïeux qui ont pratiqué l'esclavagisme, qui ont amené une partie de nos ancêtres outre-mer, qui les ont vendus, tabassés, martyrisés, avant de venir prendre leur place, c'est-à-dire se faire passer pour des monarques du Katanga, l'endroit où ils ont versé le sang, où ils ont commis plein des exactions. Et chaque année, ils célèbrent ces monstres, alors que pour nous, c'était une délivrance de l'avoir tué. Cette abomination doit prendre fin maintenant. Aïbobo, le vaudou doit agir, c'est l'heure du verseau. On sait que ce monsieur, Lucifer, est un imposteur et qu'on est derrière lui sur le plan tant national qu'international. Et en plus de ça, il y a plusieurs plaintes qui ont été déjà introduites envers les Bayèques, plus précisément celui qui s'appelle le roi des Bayèques, Kaneranera, qui à des autres moments s'est fait appeler Munongo Godefroy Junior, Mukanda Bantu, je sais pas quoi. Ils ont plein de noms. Et ils ont transformé les noms de tous les membres de cette soi-disant chefferie. Une plainte a été introduite en République démocratique du Congo par l'organisme appelé COSERA, Conseil des sages des empires et des royaumes d'Afrique. Et COSERA vient de nouveau de demander la suspension du Parlement. Alors, comme lui, Lucifer, il sait que tous ces espions sont là-dedans, dont sa grande sœur, qui s'appelle Inamizi. C'est Inamwizi, la maman du voleur, c'est ce que ça veut dire. Et au Parlement, c'est elle qui amène tous les renseignements à l'extérieur. Alors, il se dépêche pour venir soutenir le régime actuel. Je vous explique rapidement. Comment est-ce que ces gens-là procèdent? Ils procèdent comme on appelle la manière de la souris. Que fait la souris? Elle mord et elle souffle en même temps pour que la personne qui est en train de se faire bouffer ne puisse pas sentir la douleur. Donc l'agonie en douceur.
Lucifer fait de même. Lui, il agit à travers son association Anatech, qu'il a mis en place. Association des arnaqueurs, parce que normalement, tous les chefs coutumiers savent bien qui est cet homme-là qu'on appelle Godefroy Munongo Junior, Kaneranera. Tout celui qui se met autour de lui, c'est un arnaqueur, parce qu'ils savent très bien que ce monsieur n'est pas d'origine congolaise. Ils disent bien de père et de mère congolais, ils défendent leur terre. Maintenant, je vais vous expliquer qui il est. Encore une fois, c'est la vraie histoire du Katanga. Donc, tous nos chefs coutumiers qui se mettent à côté de lui, ce sont des chefs qui sont d'accord avec les gens qui viennent voler nos terres. C'est comme les M23 avec Nanga. Tous ceux qui sont avec Nanga, ce sont des gens qui acceptent que le Rwanda possède la République démocratique du Congo, exactement comme cet énergumène de Kaneranera, le soi-disant descendant de Ngelengwa Chitambi, que je vais vous expliquer maintenant en bref, et je vous enverrai sur le site de l'histoire du Katanga, la vraie, pour comprendre qui ils sont. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement de cette tribu qu'on appelle les Bayeke à travers la famille Munongo, je vous explique. En regardant cette image, vous voyez un cobra à 3 têtes. Ça veut dire que cette famille fonctionne de cette façon. Le serpent du milieu, c'est Lucifer lui-même qui se fait appeler Kaneranera dans son milieu. Et quand il est près du gouvernement, il se fait appeler tantôt Mwenda Bantu, tantôt Godefroy Munongo Junior. Donc, ça dépend de l'endroit où il est. C'est un caméléon. Il essaie de s'adapter pour prendre la couleur des lieux. Vous avez remarqué qu'il s'est autoproclamé Sa Majesté, roi des Bayeke. Vous savez pourquoi? Avec leur mouvement indépendantiste Katakatanga, ils ont mis tous les pions en place. Et maintenant, avec l'arrivée de M23, ils sont convaincus qu'avec l'entrée des M23 au Katanga, jusqu'à Kinshasa, d'après eux bien sûr, ils vont couper le Katanga directement et en faire une monarchie katangaise dont lui, Kaneranera, sera le roi suprême du Katanga qui va surnommer Ngarenganze. Et le tour est joué. Lui, il aura le Katanga qu'il a toujours rêvé et il aura donné le côté est à Kagame qui est l'autre Mwami, le nouveau Mwami, afin qu'ils puissent faire leur empire Imatutsi et leur boucle est bouclée. Ils auront toutes les richesses stratégiques qui sont en République démocratique du Congo, c'est qu'ils ont toujours convoité depuis la nuit de temps. C'est-à-dire depuis la venue de Zanzibar de leur soi-disant ancêtre Ngelengwa Chitambi, qui sont transformés en Syrie, ils ont toujours convoité tous les minéraux de notre pays. Et particulièrement la région qu'on a appelée à l'époque le Grand Katanga, par où est entré Ngelengwa Chitambi alias Mushidi. C'est en fait la région des Grands Lacs qui est convoitée, ou le côté swahiliphone. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'est pour mon père au départ, comment reconstruire le Bugaraganza, comment rebâtir ce que nous étions et avec qui. Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Vous avez compris l'interview que Kaneranera avait fait en vous expliquant qu'il voulait faire les Bougarengans. C'est en fait créer leur empire de Ngarengans. On ne parle pas du Katanga. Quand on dit avec qui, c'est ce qu'ils étaient au début. Sur la vraie histoire du Katanga, Aigle de Kolwezi et moi-même vous expliquons en détail. Ils parlent de venir de Tabora, ils ne viennent pas de Tabora. Toutes les recherches ont été faites. Nous vous avons facilité le travail afin que vous puissiez tout comprendre. Et ils ajoutent avec qui, c'est
À l'époque, quand ils venaient des Zanzibar, en fait, Zanzibar était sous la colonie allemande. Regardez tout ce qui était dans la colonie allemande de l'époque. Le Rwanda était avec eux. Donc, il parlait du Rwanda. Maintenant, il vous explique encore en disant, mais on n'avait pas des moyens. Ces gens étaient fauchés jusqu'à la venue de l'ancien régime, le régime de 18 ans avec JKK, Joseph Kabila Kabange, qui a instauré le système de redevance minière. Étant spécialiste de plans, Kaneranera a confectionné Anatech en s'autoproclamant Sa Majesté le roi des Bayéké. Bon, vous savez pourquoi je dis toujours mon peuple se meurt par connaissance. Parce que ces gens qu'on appelle la famille Munongo, la chefferie des Bayéké, à travers les trois têtes, vous disent tout. Tous leurs plans sont étalés. Il suffit juste d'éplucher, de écouter attentivement leurs différentes interviews et vous allez comprendre qu'ils séjournent de nous. C'est pas pour rien qu'ils ont sorti le terme Kivoubé après en désignant les chefs de l'État. Vous savez comment on vous appelle, vous, le peuple congolais? Je ne le dirai pas. Écoutez juste tous les extraits que je vais vous mettre et remettez-vous en question pour comprendre ce qui se passe. Donc, dans la Deuxième République, le folklore a quand même dénaturé les pouvoirs coutumiers et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs qu'on appelle chefs traditionnels paraissent presque comme des charlatans. Donc, au point que le respect qu'on leur doit est à rechercher finalement dans autre chose que dans leurs propres actions. Quel est ce que vous avez fait? Parce que vous êtes aussi le président de l'Association nationale des chefs traditionnels. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir un peu nettoyer les écuries? Nettoyer les écuries. Non, il est vrai qu'en ma qualité de président national de l'ANATC, qui est l'Alliance des chefs coutumiers de la République, nous faisons tout notre effort pour amener la dignité au sein des chefs. En analysant mot par mot, je ne vais pas, comme on dit, tout vous mâcher tout le travail. À vous de faire le reste. Quand on parle déjà des folklores qui dénaturent le pouvoir des chefs coutumiers, c'est quoi? Vous dansez, donc les gens dansent n'importe comment. Vous avez des groupes folkloriques de chaque tribu, de chaque ethnie qui vont danser pour les députés. Pour n'importe quoi, n'importe quelle occasion. Bon, les voilà qui sortent. Bon, les voilà tok. Bangwana babimi, bazo bina, bazo mi buka devant baché, bazo bois qui la on a. Donc on leur jette des miettes pour représenter leur tribu. C'est ça que il veut dire par dénaturer. Mais c'est la première personne qui appelle toutes les tribus du Katanga, tous les groupes folkloriques pour aller danser pour lui. Surtout quand ils sont en train de vénérer l'esclavagiste qu'ils ont appelé Msiri, le 20 décembre de chaque année. J'espère que tout comme moi, vous avez été choqués d'entendre le mot écurie. Nettoyer les écuries, donc les maisons des chèvres, les maisons des animaux. Et les écuries, c'est, comme on dit, c'est comparé à tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est chef coutumier. Donc c'est lui qui nettoie dans son association Anatech, il l'explique. Je vois venir certains qui vont dire, oh, c'est les journalistes qui a posé des questions. Un journaliste, quand il pose des questions à une personne qui est censée être une personnalité, prépare ses questions et les propose à l'avance. Donc, c'est quelque chose de prémédité, quelque chose de voulu pour qu'il puisse répondre avec sarcasme d'ailleurs. Kaneranera prétend mettre de l'ordre dans tout ce qui est organisation des chefs, des chefferies, et de toutes les entités traditionnelles. Vous l'avez entendu vous-même. Suivez jusqu'au bout, vous allez comprendre comment ce type se moque de nous. Nous, on a une approche autre, puisque nous sommes assis bien avant l'arrivée du pouvoir colonial.
Les autres ont été créés, surtout vers Kinshasa et autres. Il y a une multitude de groupements. Il n'y a aucune chefferie ou pas. Il n'y a que des secteurs et on les a. Ils sont mélangés. Il y a une hétérogénéité orchestrée depuis le pouvoir colonial. Alors, cette paupérisation des chefs coutumiers, surtout d'autres par le manque des études, ils n'ont pas été formés tous. Ils sont limités. Et l'ingérence politico-administrative. Il faut aussi considérer cela, car avant chaque élection, chaque député, ou futur député, ou ex-ministre, veut créer son chef coutumier, il veut lui promettre une grande entité, mais il faut me soutenir. Et quand tu seras coopté, je veux être sénateur. Bref, on se fait aussi manipuler, nous les coutumiers. Alors, ce que nous voyons à Kinshasa, c'est pathétique. C'est pathétique. Ils se circulent partout, en rouge, très souvent. Ils boivent en public, ils dansent en public, mais suivez bien la dynastie, elle a commencé peut-être il y a 30 ans, 20 ans, ou moins de 50 ans. Donc tout est venu surtout après, et les morcellements que la deuxième République a pu faire, a créé des petits chefs, et maintenant ceux qui veulent maintenant négocier avec une chèvre au niveau de l'administration, se retrouvent avec un arrêté, à Kin, mais son frère chef ou son père se trouve à la chefferie, donc hein, dans l'entité coutumière. Et ça crée un désordre à Kin. Ils viennent me voir des fois. Je donne des billets d'avion pour qu'ils rentrent chez eux. Mais le mois prochain, ils sont toujours à Kinshasa. Je vous conseille de réécouter ce morceau minutieusement et je vous explique ce qui se passe. Comment ce type qui est venu de nulle part, qui n'a jamais eu d'ancêtre roi, on l'a propulsé, Sa Majesté des Bayéké, une tribu qui n'a jamais existé. Je viens vous commenter. Ouvrez bien vos oreilles. Réécoutez d'abord ce qu'il dit. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs qu'on appelle chefs traditionnels paraissent presque comme des charlatans. Donc, au point que le respect qu'on leur doit est à rechercher finalement dans autre chose que dans leurs propres actions. Je dirais comme les Canadiens, c'est-tu pas sérieux ça, monsieur? Monsieur le journaliste, c'est quoi les réflexions que vous êtes en train de faire sur le chef coutumier? Avez-vous déjà vu un enfant qui a honte de ses parents parce qu'ils ne sont pas habillés à la mode? Comment est-ce qu'on les considère? Eh bien, vous, c'est la même chose. On va y revenir à ces sujets-là. On va en discuter. Nous faisons tout notre effort pour amener la dignité au sein des chefs. Mais malheureusement, on a 3 catégories de chefs. Vous avez des chefs de chefferie, je dirais même 4. Hein. Vous avez des chefs de chefferie, des chefs de groupement et des chefs de localité et de terre. Mais il y a aussi des chefs historiques, des dynasties ou des tribus ou des ethnies. Ah, vous faites un effort pour amener la dignité au sein des chefs. D'abord, vous êtes le chef le plus payé de toute la République démocratique du Congo. Vous gagnez plus de 10 millions de dollars par mois et tout le monde le sait. Et vous êtes en train maintenant de faire des soi-disant petits développements pour qu'on puisse vous considérer à Kinshasa et ne pas regarder tout ce que vous avez mis de côté, tout ce que vous avez volé. Alors que votre village, votre entourage, votre communauté vous a déjà traduit en justice et vous demande des détails. Depuis que vous avez commencé à recevoir les redevances minières, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Il vient de dire, malheureusement, la dignité ne peut pas être restaurée. On va l'écouter. Il est en train de classifier les chefs, les catégories, d'après lui. Écoutons-le, on va voir où il va en arriver. D'abord, dans son classement, il y a 3 catégories. Donc, chef de chefferie, chef de groupement, chef de localité. On les appelle grands chefs, chef de groupement, et puis on appelle chef de terre. Oh non, il s'est trompé, il a ajouté une 4e catégorie. Mais il y a aussi des chefs historiques, des dynasties ou des tribus ou des ethnies, comme le Moitiave, comme le Kabaré, comme le Nimi de Yakuba, comme nous-mêmes, en tant que chef d'ethnie. Ceux qui connaissent la vraie histoire savent pourquoi vous avez mis la main sur vos yeux. C'est pas pour vos lunettes, c'est parce que vous sortez une grosse ânerie.
Comment est-ce que vous pouvez vous classer dans les grands chefs? Depuis quand? Depuis que vous avez inventé l'histoire, depuis que vous êtes entré avec l'ancêtre là, le tueur, les violeurs, les margoulins, le coupeur des têtes, je ne sais pas comment appeler ce truand là, les Katako qui est venu de Zanzibar. La première chose que votre papa, Godefroid Munongo Shombeka, a fait, c'est brûler tous les documents qui étaient soigneusement gardés dans les archives du Katanga et dans les archives de la République démocratique du Congo quand il est devenu ministre de l'Intérieur. Mais au Katanga, il a brûlé quand il est devenu président des aborigènes. Les témoins sont encore là, ils sont encore vivants, les derniers témoins. Vous aurez des surprises, bande de voleurs. Comment expliquez-vous que c'est la même méthode qu'applique l'armée rwandaise qui entre dans l'est de la République démocratique du Congo? La première chose qu'ils font, c'est brûler les archives pour remplacer les vrais par les faux. Exactement comme vous avez fait. Vous voyez la similitude? Les gens doivent comprendre que vous êtes ensemble. L'Empire Ima Tutsi. Les infiltrés de la République démocratique du Congo. Les infiltrés du Katanga. Falsificateurs de l'histoire, avec vos acolytes qu'on citera plus tard. Parce que tous, vous passerez devant la Cour internationale, la Cour de justice et la Cour des ancêtres qui est en train de se mettre en place. Sans oublier la présence de la diaspora déportée, tous les Kamites du monde entier, les afrodescendants et ce que vous appelez les panafricains. On sera tous là. Et c'est là que vous allez tomber de haut. Vous avez beaucoup joué avec les pouvoirs ancestraux. Maintenant, c'est fini. C'est l'heure du Verseau. Votre temps est fini. Les mensonges mis au grand jour. Les usurpateurs dehors, out. On les boot. Finito. Nous, on a une approche autre, puisque nous sommes assis bien avant l'arrivée du pouvoir colonial. Les autres ont été créés, surtout vers Kinshasa et autres. Il y a une multitude de groupements. Il n'y a aucune chefferie ou pas. Il n'y a que des secteurs et on les a. Ils sont mélangés. Il y a une hétérogénéité orchestrée depuis le pouvoir colonial. Alors, cette paupérisation des chefs coutumiers, surtout d'autres par le manque des études, ils n'ont pas été formés tous. Ils sont limités et l'ingérence politico-administrative. Il faut aussi considérer cela, car avant chaque élection, chaque député ou futur député ou ex-ministre veut créer son chef coutumier, il veut lui promettre une grande entité, mais il faut me soutenir. Et quand tu seras coopté, je vais être sénateur. Bref, on se fait aussi manipuler, nous les coutumiers. C'est vraiment terrible ce que ce monsieur dit. Ils sont entrés avant les Belges. Ils sont entrés faire quoi? Pourquoi les Belges ont coupé la tête de Msiri et qu'il a volé en arrière avec les bottes en l'air? Les bottes qui puaient pendant des mois et des mois qu'il ne les sortait jamais. C'est juste pour aller dormir. Ce petit esclavagiste qu'on a juste anobli avec la complicité des nôtres qui passeront à la justice avec vous, qu'on va pendre par les pieds. Il faut avoir honte par moment. J'espère que la population écoute ce que ce type dit. Vous avez été absent pendant longtemps, vous avez été distrait. J'espère aussi et surtout que les autres chefs coutumiers écoutent comment on les chosifie, comment ils ont été créés à Kinshasa, comment ils n'ont jamais existé. Il ose même parler de chef coutumier illettré, vous qui l'accompagnez dans votre anathèque là. Avez-vous le même niveau d'études que lui? Vous voyez comment il vous insulte maintenant? Demandez-lui quelles sont les études qu'il a réellement fait, à part l'exotérisme là, qu'il a fait à Boston, une ville il est en train de se vanter comme s'il avait été vraiment à une école, je sais pas moi, avec des points ou des élites, alors que c'est faux. Même un clochard qui vit aux États-Unis pendant une année, si vous allez là-bas, vous allez parler anglais comme lui, Quand j'ai entendu certains chefs coutumiers, des grands, des vrais, juste me dire, oh, mon Dieu, il a étudié à Boston.
Je dis, mon Dieu, taisez-vous, vous êtes vraiment des malades, quoi. Ce type n'a aucune considération pour les gens qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Écoutez bien son accent en anglais, il n'est pas parfait non plus, hein. Il parle un anglais un peu villageois comme ça. Je vous ai toujours dit que ces gens vous disent tout. Écoutons-le. Il y a une multitude de groupements, il n'y a aucune chefferie ou pas, il n'y a que des secteurs et on les a, ils sont mélangés, il y a une hétérogénéité orchestrée depuis le pouvoir colonial. Alors cette paupérisation des chefs coutumiers, surtout d'autres par le manque des études, ils n'ont pas été formés tous, ils sont limités. Oh là là, monsieur Lucifer, analysons un peu vos dires. Ok, le pouvoir colonial, ça veut dire le Belge. Donc le Belge a fait des choses bizarres. Ça c'est pour excuser leur écriture, excuser comment ils racontent la fausse histoire du Katanga pour ne pas tenir compte de l'histoire écrite par les Belges. Ça veut dire ce que les Belges ont trouvé sur place. Vous comprenez? Tout ça c'est dans le but de faire entrer tout doucement dans la tête des gens leur fausse histoire d'Ngelengwa Chitambi qui est devenu Moussiri. D'après son raisonnement, les chefs coutumiers devaient d'abord être formés. Donc, un chef coutumier qui n'est pas formé, qui n'a pas étudié, ne peut pas être un chef coutumier. C'est ce qu'il veut dire. Quand les Belges sont arrivés, quelle école il y avait chez nous? Qui devait former les chefs coutumiers? Vous voyez un peu? C'est grave, hein? C'est à partir des raisonnements pareils qu'on dit mon peuple se meurt par manque de connaissances et que moi je dis mon peuple se meurt par connaissance. Vous connaissez votre histoire. Un type pareil vient, il vous dit que vos chefs coutumiers devaient être formés, devaient aller à l'école et il dit que la colonisation est arrivée, elle n'a pas écrite la bonne histoire parce qu'elle a inventé, mais ajoutez à votre histoire la tradition orale de vos ancêtres, vous allez comprendre que ce type, c'est un descendant des esclavagistes tanzaniens qui aujourd'hui se font passer pour des Katangais, des vrais, et qui se font passer pour les monarques du Katanga, en disant bien sûr qu'ils viennent de la Tanzanie, de Tabora, d'où ils ne viennent pas. Tout est mensonge dans la bouche de ces gens, dans l'histoire de ces gens. Alors que vous pouvez faire vos recherches et trouver la vraie histoire. Et on vous a mâché la tâche. Certaines parties de l'histoire sont déjà découvertes. Soyez curieux, soyez fiers de qui vous êtes. Amenez-nous sur la table votre vraie histoire afin que l'histoire de la République démocratique du Congo soit écrite par nous-mêmes et non par l'étranger. C'est ce que nous répète tout le monde, même Sarkozy avait dit. Le peuple africain ne connaît pas son histoire. Et beaucoup le disent. Maintenant, nous allons leur démontrer le contraire. Ils vont écouter notre vraie histoire. Le monde entier doit bien nous connaître. Et par-dessus tout, on mettra à nu tous les infiltrés de notre pays. Comment ils sont entrés, qu'est-ce qu'ils sont venus faire et pourquoi ils sont encore là, si certains sont encore là, comme le cas de Lucifer et tout son clan. Continuons à écouter son récit. Avant chaque élection, chaque député, ou futur député, ou ex-ministre, veut créer son chef coutumier, il veut lui promettre une grande entité, mais il faut me soutenir. Et quand tu seras coopté, je veux être sénateur. Vous savez pourquoi il parle de ça? Parce qu'il parle quelque part de lui. Il est devenu sénateur comment? La vraie histoire du Katanga, Toussaint Mokwe, il vous a déjà tout expliqué en détail. Il sait de quoi il parle. Monsieur Kaneranera, l'usurpateur de pouvoir et de titre, une question vous est posée directement maintenant. Dites-nous, quel est le sort qui a été réservé à tout député qui vous a fait sénateur? Que sont-ils devenus aujourd'hui? Sont-ils tous vivants? Sont-ils tous en bonne santé? Dites-nous. Nous attendrons votre prochaine sortie pour bien nous expliquer. En attendant, continuons à écouter comment ce type déblatère, insulte, manque de respect à nos vrais chefs coutumiers. Ce que nous voyons à Kinshasa, c'est pathétique. C'est pathétique. Il se circule partout, en rouge, très souvent.
Ils boivent en public, ils dansent en public. Mais suivez bien la dynastie, elle a commencé peut-être il y a 30 ans, 20 ans, au moins de 50 ans. Donc tout est venu surtout après, et les morcellements que la deuxième République a pu faire, a créé des petits chefs. Et maintenant, ceux qui veulent maintenant négocier avec une chèvre au niveau de l'administration, se retrouvent avec un arrêté, Akin, mais son frère chef ou son père se trouve à la chefferie, donc dans l'entité coutumière. Et ça crée un désordre Akin. Là, ce n'est pas pathétique quand vous voyez l'homme habillé en rouge imitant Vasco da Gama, celui qui a découvert Zanzibar parce qu'il s'est trompé de route quand il allait en Inde, la route des épices et des esclaves, d'où vient son ancêtre Ngelengwa Chitambi. Tantôt, il se prend pour Vasco da Gama et tantôt, il se prend pour Julius Nyerere. Il se compare à Césarius de Rome, parce qu'il croit qu'il est le souverain du Katanga. C'est lui, l'empereur en chef du Katanga. Alors il se prend pour Césarius Nyerarius, Kanyera Nyera. Il ose dénigrer nos chefs coutumiers. Et lui, comment est-ce qu'ils se font chefs chez eux? Ils doivent coucher avec leur mère. Et ils le savent très bien que c'est pas des mensonges. Quand ils essayent de nier, c'est juste pour essayer de distraire les gens. Ce sont des nilotiques. Regardez ce qui se passe dans l'est du pays. Qu'est-ce qu'on fait avec la femme? Ils violent d'abord. Ils violent femmes, enfants, grand-mère, tante, cousine, devant les maris, devant qui que ce soit. Tout leur cerveau est toujours dans le pantalon. Ils croient que c'est par là qu'ils peuvent avoir des puissances. Demandez-lui si c'est faux. Nous, on est obligés, surtout que c'est le mois de la femme aussi, de défendre la maman qui a subi toutes ces exactions-là de la part de Lucifer. Non seulement qu'il a toutes les mauvaises qualités, en plus, il est pervers. Dans leur coutume, ils appellent ça le tombanoko. Ils couchent entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, et tout, c'est pas un problème pour eux. Ils se passent le pouvoir à travers le sexe aussi. Et les gens en témoignent. Est-ce les us et coutumes du peuple congolais, peuple bantou? Et ils osent parler de nos chefs coutumiers qui, eux, se respectent. Ils viennent me voir des fois. Je donne des billets d'avion pour qu'ils rentrent chez eux. Mais le mois prochain, ils sont toujours à Kinshasa. Voilà monsieur qui veut se faire passer pour un bon samaritain alors que c'est les plus grands voleurs de toute la province parce qu'ils ont réussi à se faire passer pour des grands chefs. Comme il vous a déjà expliqué au début quand il disait que la redevance minière est tombée à pic. Il n'avait pas d'argent et tout. Voilà. Le nouveau code minier fait des milliardaires. Ils se permettent même les rêves les plus fous. Genre, couper le Katanga pour en faire une monarchie katangaise dont eux sont les monarques dans leur tête. Hein? Et je crois que tout le monde sait que les entreprises minières dans les Katanga sont situées dans le Lualaba. Et cette chefferie-là des chasseurs d'éléphants venus de la Tanzanie se sont placés au Lualaba. Remarquez un peu, même sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de conflits, de limites de territoire avec la soi-disant chefferie de Bayeke qui déplace les limites nuitamment. Comme par magie, par enchantement avec une baguette magique, le territoire s'est agrandi incroyablement. Ils arrivent même à Kasenga dans le Haut-Katanga. On vous explique tout. Vous allez comprendre la supercherie de ces gens. Mais tout ça, le gouvernement passé est resté muet. Il n'a rien fait. Nous, les vrais Katangais, nous réclamons toujours que cette chefferie-là soit dissoute parce que c'est une fausse chefferie qui est en train de faire du mal à toute la République en général et au peuple katangais en particulier. Étant dans la province du Lualaba, ça va de soi. C'est lui qui commence le premier comme chef coutumier à toucher les redevances minières.
qui lui permettent de l'autre côté de payer les indépendantistes Katakatanga, sans oublier les écrivains de leur fameuse chefferie qui ont pour rôle la falsification de l'histoire moyennant une petite somme d'argent, dans le but d'arriver à leur fin, que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la monarchie du Katanga Ngarenganze, comme on appelle l'histoire à l'eau de rose, le contraire de ce qui s'est réellement passé. Ils font passer ces truands pour un roi. Il n'a jamais été roi. Il était tout le contraire, un esclavagiste extrême. L'esclavagiste des temps modernes s'appelle Kaneranera. Vous voulez savoir l'origine de ce nom-là? Il n'est pas tanzanien. Demandez-lui. S'il ne répond pas, la vraie histoire du Katanga vous dit d'où vient ce nom. L'endroit qu'on appelle Bunkeya est un lieu sacré. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont violé, volé, ils ont tout fait comme exaction au Katanga à cet endroit-là. Les chemins des esclaves existent. Kaneranera et sa famille sont assis dessus avec leur petite tribu, les Bayeke, pour que le monde ne le sache pas. Mais on le sait. On demande au gouvernement d'ouvrir le procès du siècle en République démocratique du Congo. On a besoin de ces mémorials. Le mémorial de Bunkeya est très important pour le monde entier. Il y a de nos enfants, nos descendants qui ne savent pas qu'ils viennent du Katanga. Ils sont éparpillés à travers le monde. À cause de l'esclavage, l'esclavagiste Ngelengwa Chitambi qui les a volés dans leurs champs, leurs maisons, leur territoire et les a amenés à travers Kundelungu. Ils ont traversé, j'ai fait tous les chemins dans la vraie histoire du Katanga, vous allez comprendre, pour arriver à la côte orientale et les vendre à Zanzibar. Ils sont partis dans des destinations pour ne jamais revenir. Kaneranera étant le spécialiste des plans, il a fait un plan de Anatech justement, son association de chefs coutumiers, dont il est le président depuis 2018. Étant le président, il sait qui est qui. Il oblige tous les chefs coutumiers d'adhérer, c'est lui le chef. Vous devez amener votre histoire écrite de votre dynastie, de votre chefferie, de votre clan, de votre tribu, de votre ethnie. Il sait tout. Avec son bureau et ses écrivaillons, eh bien, vous savez ce qu'il fait avec. Il place des faux à la place des vrais. Et tous les plans de chef, il les distribue à ses collègues de l'Empire Ima Tutsi pour les remplacements. La politique de remplacement commence là. En plus de ça, ils mettent le système de Bululu Bwangandu qui met en grand. Les gens ne comprennent pas. Il y a quelques initiés qui comprennent. J'ai déjà expliqué toutes les missions. Le Bululu Bwangandu, c'est un poison qu'on appelle le curare. C'est comme du cyanure à base de la bile de crocodile. Dans la vraie histoire du Katanga, je vous explique les détails. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, il y a eu beaucoup de vaches qui sont entrées avec des bouviers qui venaient soi-disant de la Tanzanie. Voilà les infiltrés qui entraient déjà. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, mais tout le monde est devenu katangais comme par hasard. Tout le monde est devenu congolais. Confondus dans la masse, on ne sait plus les retrouver. À partir de tout ça, les plans ont été minutieusement mis en route. En travaillant en connivence avec leurs acolytes qu'on appelle les indépendantistes Bakatakatanga que vous voyez aujourd'hui, qui veulent toujours diviser le Katanga pour créer le Ngarenganze en question. Sans oublier le côté est de la République démocratique du Congo, la côte swahiliphone, où se passe cette guerre sanguinaire actuellement. Ces gens travaillent avec le Rwanda sous couvert du M23 dans le but de créer leur empire Ima Tutsi qu'ils ont toujours rêvé.
Donc, vous avez tous compris que Kaniranera, c'est la tête du milieu qui joue le rôle principal de chef de la monarchie du Katanga, avec ses deux acolytes, l'une à gauche, l'une à droite, deux femmes. Une est lancée dans la politique au sommet, c'est Ina Mwizi, la maman du voleur. Tout celui qui veut voler, tout celui qui est, comme on dit, apte à mentir, à voler, elle est prête à l'adopter comme étant son fils. Un fils Yeke. Yeke qui veut dire chasseur d'éléphants, donc qui ne veut rien dire. Mais le Congolais est tellement occupé à faire autre chose, comme j'ai dit depuis le début, qu'il ne se rend même pas compte qu'on est en train de le berner en face. Vous savez, quand on est mauvais, les choses finissent toujours par revenir à la surface, même si on essaie de les cacher pendant un moment, ça revient. Ces derniers temps, au mois de la femme, ça veut dire mars 2025, on vient de m'apprendre que Ina Mwizi est en train de chercher un mari. Véridique, elle sait de qui je parle et l'avis des recherches d'un mari qu'elle a lancé. Je vous explique rapidement. Voici les critères. Le mari doit absolument être naturalisé américain d'origine katangaise. Vous savez pourquoi? Bien sûr que je vous explique. Écoutez. Vous voyez tous les désordres qui se passent en République démocratique du Congo, les tueries et tous les bazars, et vous voyez bien que c'est une méthode qui est réellement Tutsi, c'est pas une méthode bantou. Alors, si la balkanisation du Congo échoue avec Kagame, il faut trouver un abri. Et pour elle, Ina Mwizi, la maman des voleurs, elle croit que le meilleur endroit où elle peut se cacher, avoir l'immunité, c'est là où il y a sa sœur sorcière aux États-Unis. Mais elle se trompe, parce que les afro-descendants sont prêts. Nos enfants de la diaspora des portes et les Kamites du monde savent, sont au courant. On attend juste le bon moment pour frapper. Elle va tout droit dans la gueule du loup. Maintenant, nous surveillons les annonces. Si nous apprenons, Madame Ina Mwizi s'est mariée, et on va regarder qui est le futur époux. Comment est-ce qu'il est devenu veuf ou célibataire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne tuez pas vos femmes pour venir se mettre avec Kester parce qu'elle a des millions qu'ils ont volés au Katanga en étant, comme on dit, en se faisant passer pour les souverains du Katanga parce que le peuple congolais, le peuple katangais est endormi. Ils sont en train de se rechercher alors que les autres sont en train de voler et de placer leurs pions. On vous surveille. Bande d'arnaqueurs. Posez-vous d'abord la question. Pourquoi depuis toutes ces années-là, aucune des filles Munongo n'a eu de prétendant au mariage? Quand elles étaient jeunes, tous les Katangais s'étaient donné, comme on dit, la parole. Personne ne va épouser les enfants de ce monstre. Demandez-vous pourquoi. Et ce que je dis, les vrais Katangais le savent. Et d'autres personnes qui ont évolué dans ce milieu-là, à l'époque où leur père, Godefroy Munongo, vivait encore. C'est pourquoi on dit toujours, avant de vous engager quelque part, informez-vous. Il faut savoir faire des investigations. Demandez à Ina Mwizi pourquoi jusqu'à présent elle est seule. Toutes les filles de cette famille n'ont jamais été mariées. Elles ont eu des enfants à tir, comme on dit, à la tire. Pourquoi aucun géniteur de leur progéniture n'ont jamais voulu leur mettre la bague au doigt? Posez-leur la question. Posez à Ina Mwizi qui est Louis XIV. Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis XIV? Qui est Louis XIV? On verra si elle saura répondre. Si elle continue, je viendrai tout vous expliquer, sinon vous serez perdus. Et c'est ce qu'on dit, l'accord de cou. Après, vous allez commencer juste à pleurer. Et là, ça ne dure pas parce que le Bouloulou Bouangandou sera dans votre foyer. Continuez à suivre, vous allez tout comprendre. Toute la supercherie. Comment ces gens ont confectionné leur histoire pour bien infiltrer la République démocratique du Congo et devenir le maître.
Comment ont-ils fait pour faire gober aux Congolais en général et aux Katangais en particulier qui y sont? Mais on n'est pas bête. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout est possible et les recherches sont à portée de la main de tout le monde. Chaque détail est bien expliqué dans la vraie histoire du Katanga, dans le but de vous expliquer minutieusement tous les recoins, même ce que vous ne soupçonnez pas, pour bien comprendre la supercherie de ces imposteurs au cœur de notre pays, là où il y a tous les minéraux. À la fin de tout, c'est-à-dire en conclusion, je vous mettrai tous les sites, tous les articles qui ont déjà été publiés pour que vous puissiez bien comprendre cette supercherie.